Bonjour, belles âmes, belles flammes, nous revoici un nouveau jour pour voir les énergies des flammes jumelles, âmes sœurs ou cette personne que vous avez dans le cœur, que vous ne pouvez pas arrêter de penser. Ben, c'est celle-ci, donc nous allons voir comment se déroule cette connexion aujourd'hui. C'est un tirage intemporel. Rappelez-vous que c'est les lectures générales et que ça ne peut pas ressonner avec tout le monde, mais ce n'est pas grave. Si ce n'est pas votre cas aujourd'hui, ce sera pour une autre fois. Ok. Bueno, on va commencer sans plus. Oups. Bon, la divinité. Oh. Alors la féminine, là j'ai une féminine qui est connectée, qui est connectée. Alors c'est un magnétisme que vous avez, vous êtes connecté avec le cœur, avec votre masculin. Vous avez votre troisième cran ouvert, vous n'avez pas besoin d'ouvrir les yeux pour voir. Vous voyez avec le cœur aussi, vous voyez une belle connexion avec le chakra de numéro 7, le violet. Je vais vous montrer la carte si ça vous fait plaisir. Vous êtes connecté avec le divin. Vous avez une grande connexion, une grande lumière. Vous êtes en train de vous transformer. Vous voyez? Vous avez la bénédiction, pardon, de Dieu. Je vous dirais de faire attention à vous, hein, parce que les cartes qui sont tombées sur les cartes, je vais les prendre quand même. Il y a des personnes autour de vous qui ne vous veulent pas forcément du bien. Vous voyez, peut-être elles parlent mal de vous. Peut-être elles vous font du travail énergétique. Vous voyez, ça c'est la carte. C'est, voilà, c'est la malédiction. Il y a peut-être quelqu'un qui vous envie, vous jalouse ou parle mal de vous, ou maudit votre lumière. Vous savez, il y a des personnes qui ne supportent pas que les autres brillent, vous voyez. Et oui, il y a eu des rituels de fées pour vous. Mais pour vous, parce qu'ils ne veulent pas que vous avanciez, vous voyez, ils veulent pas que vous brillez, ils veulent vous mettre du blocage. Et là, voilà, ils veulent vous mettre des blocages. Ils vous ont déclaré la guerre, ces gens-là. Si vous pouvez dire un petit message pour ces âmes sœurs, ces flammes jumelles. Je vais préparer. Peu importe.
faites-vous euh, votre nettoyage énergétique. Si vous avez besoin d'aller voir quelqu'un, ben vous y allez. Si vous pouvez, sinon vous faites même un bain de sel avec des herbes, par exemple. Peu importe, les énergies de la lune vont vous aider. Hein. Il va y avoir, euh, euh, comment je l'explique, il va y avoir ces deux énergies qui vont se rejoindre et ça va euh, pousser, euh, ça va, euh, ils ne vont pas réussir à vous arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Vos énergies vont se rejoindre et alors ça va en former une et vous allez réussir à fleurir, à grandir, à vous, à vous, à vous, à vous, à vous, je n'ai pas le mot, ça m'énerve là, à vous, je bug là, j'ai le mot qui est coincé. J'ai un blocage, ça c'est sûr, mais peu importe. Peu importe, si vous allumez des bougies, faites-le, demandez de l'aide, demandez la justice divine. Moi, je le fais toujours, pour moi, pour vous, pour la communauté, pour, voilà. Demandez Saint Michael, si chacun allume sa petite bougie, peu importe si elle est grande, petite, moyenne, ce que vous avez sous la main, peu importe, du moment que vous l'allumez avec le cœur, demandez-lui. Demandez-lui de l'aide, il va agir. N'oubliez pas qu'il y a le libre arbitre et que si vous ne demandez pas, ben, vous n'allez pas pouvoir recevoir. C'est très important parce qu'il y a des personnes, des énergies, voilà, qui sont pas très sympas autour de vous. Peut-être dans vos rêves, vous pouvez voir, il vous envoie des messages, vous voyez, il vous envoie des messages, vos guides, ils contactent avec vous, peut-être même votre masculin aussi, il contacte avec vous dans vos rêves. Et cette alliance, voilà, cette alliance, elle va avoir lieu. Cette fusion, elle va avoir lieu. Cette union, elle aura lieu. Peu importe tout ce qui est autour, ça n'a pas d'importance. Vous allez quand même monter de grade. Vous allez traverser une porte. Il y a une porte qui vous attend. Elle attend d'être ouverte par vous. Vous êtes en train de monter des cheminées et de monter des échelons. Petit à petit, petit à petit. Parce qu'évidemment, il va avoir une il va y avoir une vérité, il va y avoir une vérité, il va être, vous allez découvrir une vérité de qui peut-être vous êtes en train de vous faire toutes ces petites choses dans le dos, hein. Hein, parce que parfois c'est à ce qu'on s'y attend le moins vers là. Vous allez avoir la vérité et la justice divine va agir en votre faveur.
Voyez, la balance, elle va s'équilibrer. Elle va s'équilibrer parce que là, elle n'est pas équilibrée. Hein. La vérité va éclater. Hein. Vous allez savoir quelque chose. Peut-être dans vos rêves, vous allez avoir une révélation. Hein? Regardez. La chance vous sera rendue, vous sera restituée. Hein? Ne perdez pas espoir. Encore reste cette carte de la justice. S'il va faire justice divine, vous savez bien, quand on ne fait du mal à personne et que, voilà, les gens qui font ces choses-là, ça leur retombe dessus automatiquement. Vous n'avez qu'à demander. Demandez à San Miguel, à quand que c'est à la justicia, ou à qui vous croyez, hein. À qui vous croyez, pourquoi pas. Tout est bien, tout est bon à la source, à l'univers, à qui vous voulez. Bon, la chose, c'est que vous avez besoin de vous protéger. Si vous avez des pierres ou des bijoux, une améthyste par exemple, c'est pas mal. Obsidienne aussi, c'est très bien. De l'œil de tigre, comme ainsi. Eh bien, n'hésitez pas à vous les mettre. Vous voyez, aussi de l'onyx, c'est pas mal. Voilà. N'hésitez pas à vous les mettre. Ce que je peux vous donner comme conseil, si vous avez envie, vous le faites, et sinon, non, il n'y a pas personne n'oblige à rien, hein, vous savez. C'est chacun de vous a la dernière parole. Chacun de vous, c'est dans le fond ce qu'il doit faire. Son guide intérieur lui indique si il doit le faire ou pas, vous voyez. Mais écoutez, il y a une herbe qui est très bien, ça s'appelle Ruda, Ruda, R-U-D-A, Ruda. Ça fait des petites fleurs jaunes. C'est une herbe très amère. Si vous voulez, vous pouvez éventuellement prendre 3 litres d'eau, 3 brins de Ruda, 3 brins de romarin, pardon, 3 poignées de sel de mer, marin, 3 bâtons de cannelle, et puis vous faites bouillir tout ça, et une fois que ça refroidit, évidemment, n'allez pas vous brûler, vous allez vous prendre votre douche normale, vous savonnez tout ça, et puis quand vous allez terminer, à la fin, vous jetez ça dessus, enfin du cou jusqu'au pied, vous voyez, tout le corps. Et c'est pour couper toutes ces choses, vous voyez, entre les mauvais œils, les sorcelleries, des trucs comme ça, vous voyez, ben ça coupe ça et ça fait venir de jolies choses à vous. Voilà. Alors, c'est juste une parenthèse. Celui qui veut essayer, ben, n'hésitez pas. Hein. Et puis voilà. Alors, on va voir un petit message. Du roi de bâton. Votre masculin. Il est plutôt beau, votre masculin. Et le 6 de coupe. Waouh! Magnifique. Eh bien, je vais vous dire que votre masculin, il a beaucoup
de passion pour vous. Je vais vous montrer quand même cette carte. Il est pas mal du tout. Peut-être aussi il a des tatouages. Votre masculin, il aime peut-être le tatou. En tout cas, il est très, très planté. Hein. Là, nous avons donc un 6 de coupe. Et qu'est-ce que ça nous fait penser aussi, à part que c'est de vie passée et que c'est votre flamme jumelle, qu'il vous est très fidèle. Hein. Vous voyez? C'est trop mignon, hein? Waouh! Et voilà, dans le dos, on a le 10 de Pentacle aussi. Votre masculin, il vibre en amour pour vous. Ça fait des jaloux, alors. Voilà, c'est ça. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Mais voyez, c'est une personne qui a beaucoup d'idées et il vous regarde. Il vous regarde avec le balai d'épée, voilà. Et aussi, il étudie quelque chose, peut-être de nouveau, quelque chose, de nouvelles idées. Il écoute ses guides, il est très guidé. Et elle est tombée. Ok. Il s'est senti, il se croyait attaché, que là en fait il ne l'était pas, vous voyez. C'était dans la tête, c'était dans sa tête, vous voyez les oiseaux autour, là voilà, les énergies négatives qui le tenaient de cette manière. Peut-être aussi une magie, quelque chose pour lui faire croire qu'il était dans cet état tout attaché, voyez. Mais la justice, seconde fois que sort cette carte dans les oracles aussi, il va y avoir la justice de fait, vous voyez. Regardez. Ne vous inquiétez pas. Vous, ne restez pas sur cette chose de ce qui a été fait contre vous. Peu importe, vous avez le divin qui va vous aider. Vous, occupez-vous de vibrer haut, de méditer, de vous faire des nettoyages énergétiques, c'est très important. Et pour pas que ces énergies basses vous attrapent, vous vibrez plus haut que n'importe quelle parole, que n'importe quelle méchanceté, peu importe. Qu'est-ce que c'est joli ça. Vous allez avoir la justice divine va tuer, les amis. Se termine le temps de toutes ces mauvaises énergies. Ça termine. Vous avez votre chevalier de coupe qui arrive avec une carte, une invitation, peut-être des fleurs. Il vient lui aussi, hein, avec un tatouage aussi sur le bras, décidément. Peut-être ça résonnera pour quelqu'un. Voyons. En tout cas, il n'a des yeux que pour vous. Hein. Vous avez vu ça? Je ne sais pas si on le voit bien. C'est primitif. Ça va se terminer le 10 d'épée qui s'est senti très mal, mais c'est
ça va être terminé. Il quitte cette situation. Il quitte cette situation. À part que là, je vous dis que la chance va revenir. Mais si on regarde les numéros, le 3 et 1, le 4 c'est la famille. Peut-être aussi, vous allez gagner un jeu. Il pense à vous. Il rêve de vous. Décidément, peut-être le fantasme aussi, des fois. Vous voyez, c'est un peu ça. Il sait que vous êtes sa chance, son destin. Vous êtes sa chance, vous voyez, elle est dé autour du cou. Ça marque 6 et 10. Un 10, un nouveau début. La roue de la fortune, c'est le 10. C'est un nouveau début. C'est un... Il veut vraiment commencer de nouveau avec vous quelque chose. Il en rêve. Il regarde comment faire. Il va il a l'illumination, voilà. Elle est tombée à l'enfer, celui-là, ça, normalement. Ce jeu, c'est le pendu, vous voyez. Mais cette fois, il est illuminé. Il va changer, il va bouger. Il va se décider, hein, parce qu'il ne veut pas vous perdre. Il est très attaché à vous. Il est très attaché à vous. Et voilà, nous avons la carte des amoureux. Il ne veut pas vous perdre. Il suit ses intuitions. En tout cas, je vais vous dire une chose, c'est que lui, il est très triste sans vous et il en souffre beaucoup. Il s'est vu coincé dans une autre situation où il pensait qu'il ne pouvait pas en sortir. Peut-être causé par des énergies, vous voyez ce que je veux dire, des sorcelleries, compagnie, voilà. Moi, j'aime pas trop parler de ça parce qu'on va pas leur donner plus de force. C'est mieux de les ignorer, vous voyez. Alors, on laisse tomber. Ce qui est passé hier, c'est plus d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout va changer. Aujourd'hui, tout va changer. Aujourd'hui, la justice divine met sa main pour vous aider à vous réunir, à lui montrer à votre masculin qui peut-être aussi lui ont fait croire des choses qui ne pouvaient pas bouger. Mais si c'est possible, et il s'en est rendu compte parce qu'il ne veut pas vous perdre, pas du tout. Vous voyez, vous êtes plutôt son trésor. Il vous garde bien serré contre son cœur, contre son corps, contre lui. Il est habillé de rouge et de passion, vous voyez. Il sent beaucoup de passion pour vous, d'amour. Il suit son intuition, mais il est vraiment la nuit.
La nuit, c'est quand il est submergé. Hein. Vous voyez? La nuit, il est submergé par les sentiments. Si vous faites bien attention, cette carte. Vous voyez l'eau? Il est rempli, elle va sous l'eau, hein. Directement, elle est carrément couverte. Voilà. Et en plus, c'est un numéro 18, ça fait 9. Ça fait un changement de cycle. Il va laisser, parce que pour la justice divine, il va laisser cette situation en arrière. Il va laisser ses douleurs en arrière parce il sent comme une douleur dans son cœur. Il sent comme si, vous voyez comme il est coupé, voilà, comme si on lui avait coupé, comme s'il avait fait un trou, une transpercée, vous voyez, déchiré. Voilà. Il ne veut pas d'autre. On lui propose des coupes, peut-être il a des propositions, mais il ne veut pas. Vous voyez cette main qui va lui proposer ici. Il n'en veut pas, il ne regarde pas, il ne s'intéresse pas, il ne veut rien d'autre. Il sait ce qu'il veut. Il sait absolument ce qu'il veut. Ouais. Décidément. Alors aujourd'hui c'est le jour, voilà. Il veut son 10 de Pentacle. La famille, il veut la famille avec vous. Il veut sa famille parce qu'il en rêve. Hein. Il en rêve de ça. Excusez-moi, j'ai besoin de boire parce que je sens que, voilà. Il veut une célébration. Il veut une célébration. Il sait que l'univers vous guide. Vous êtes guidé par l'univers, vous voyez les étoiles. Il veut une célébration avec ce 10 de Pentacle. Voilà. Il va faire de ses rêves une réalité. C'est... Il sait exactement ce qu'il veut. C'est magnifique. Elles sont très belles ces cartes. Je les prends pas souvent, mais je les aime bien. Je ne vais pas les abîmer. Ah, alors, voilà. Il veut une célébration, c'est 10 de Pentacle et son as de coupe. Ouais. Parce qu'il vous voit comme sa reine. Il vous voit comme une... vous aussi, vous l'avez, vous le lâchez pas, hein. Vous l'attendez. Vous l'attendez. Il va bouger pour l'amour. Il va bouger pour une opportunité d'amour, de commencer quelque chose qui va le remplir émotionnellement, qui va lui donner une jolie plénitude, une belle relation sentimentale, une famille peut-être, si vous avez l'âge.
qu'il y a une renaissance, voyez, de cet amour. Ça s'est coupé un moment et ensuite il y a la renaissance qui arrive, la transformation. Un petit message de plus, c'est fini, ça reste là. Il va laisser une situation derrière. Il a abandonné une situation derrière. Il a laissé, il a suivi ses intuitions. La justice divine lui a donné la lumière nécessaire pour... il sait où est son destin, vous voyez. Ils lui ont montré, peut-être même dans ses rêves, parce qu'on a bien la carte de ses rêves, vous voyez, avec la carte des amoureux. Il rêve de vous. Ils lui ont montré que c'était vous, son autre. Peu importe si il voulait lui cacher la vue pour pas qu'il vous voie, pour pas qu'il vous reconnaisse, mais quand Dieu s'en mêle, peu importe, vous voyez, et Dieu s'en mêle. La source, bonne, vous voyez, vous avez l'étoile, vous êtes guidé, il va y avoir un miracle. Vous avez vu cette lumière, vous êtes la lumière de ces nuits, vous êtes la lumière de ces nuits. Et il va bouger. Il regarde le ciel, il pense à vous. Ça, c'est le 8 de bâton. Qu'il va y avoir un mouvement. Ça va être rapide. Ça va être rapide. Ça me fait penser aussi que si vous voulez faire la méditation de l'arc-en-ciel, que c'est une jolie protection pour vous aussi, eh ben, n'hésitez pas. Celui qui veut, allez-y, ça peut toujours, si ça peut servir à quelqu'un, mais moi, je suis enchantée de pouvoir vous aider. Je crois que c'est tout, hein. Voyez? Ouais. Le jugement. Vous voyez, même si ils ont voulu l'attacher, regardez depuis sa place, c'est décorporation. C'est la décorporation. Vous êtes déjà réunis dans une autre dimension. Vous voyez ce que je vois? C'est exactement ce que je vois. Dans la 5D, vous êtes ensemble, vous êtes réunis, vous êtes unis déjà. Vous êtes en union dans une autre dimension. Vous êtes connectés, puisque bien qu'on le voit dès le départ, voyez, vous êtes connectés, complètement connectés les deux ensemble. Télépathie, et par les pensées, par l'énergie
par l'énergie, vous vous sentez à la distance, peu importe. Et regardez ça. Vous voyez ce fil? Voilà. Vous avez le fil rouge, le fil des âmes sœurs, flammes jumelles, enfin, le fil du cœur. Vous êtes connecté par le cœur. Je ne sais pas si ça se voit bien ici, mais par le cœur, vos cœurs. Vos deux cœurs sont un seul cœur. En fait, vous voyez. Définitivement, il va faire un voyage. Il va faire un voyage, il va quitter il prend sa valise, il quitte ses énergies négatives, et dans sa valise. Et ces énergies négatives, elles restent au loin, il s'en va. Il s'en va. Il s'en va sans regarder en arrière. Il est décidé à vous présenter, à vous, ça c'est un page de coupe, vous voyez. Il est décidé à vous dire ce qu'il a dans son cœur, ce qu'il ressent. Et à faire de ses rêves réalité, vous voyez. Et tous les sentiments qu'il a, il va vous les... il va vous les compartir, ouais, c'est ça le mot. Il va vous les compartir, il va venir vers vous. Peut-être une invitation, peut-être des excuses aussi. Vous avouez, ouais, qu'il est amoureux de vous. Hein. Il va vous avouer son amour pour vous. Il va vous avouer que vous lui faites tourner la tête, qu'il pense à vous et il est dans les nuages. Voyez, il se trouve, voilà, dans les nuages. Alors, je vais vous chercher un... Tiens, s'il vous plaît, un message. Voyons. Méditation vous sera conseillée. Méditez. Si vous avez envie, manifestez ce que vous voulez. Méditez et entourez-le d'amour, de lumière, donnez-lui des forces. Vous êtes guidé divinement. Hein? Cet amour est protégé divinement. Protégé, vous voyez dans les étoiles, c'est un cœur. C'est un cœur. Vous êtes protégé. Alors, libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de tout ce qui vous pèse. Rendez-vous à Dieu, à la source à qui vous croyez. Libérez-vous et ayez foi parce que cette carte, elle invite à avoir la foi et elle vous dit, vous n'êtes pas tout seul. Regardez, vous avez les ailes d'ange, vous avez une aide, vous êtes accompagné en tout moment. Vous êtes accompagné en tout moment. Vous avez les anges qui vous accompagnent. Cet amour est un amour divin. Vous le voyez? C'est un amour de flamme jumelle. C'est un amour divin.
encore une fois la carte des rêves. Vous rêvez l'un de l'autre, vous vous rejoignez dans une autre dimension. Vous voyez, vous êtes déjà unis ensemble. Je suis en train de passer du temps encore. N'oubliez pas que vos paroles ont du pouvoir. Alors, ne parlez pas de ce que vous ne désirez pas. Parlez de ce que vous aimez. Focalisez votre attention sur les jolies choses et votre objectif. C'est très important. Tout ce qui est négatif, laissez-le loin de votre pensée. Tout ce qui est négatif, dites-vous bien que ça ne sert à rien, ça vous apportera, vous savez, la loi de l'attraction, voilà. Alors, si vous voulez vibrer alto, je sais que des fois, c'est pas facile, je sais que parfois, on n'est pas bien, mais si vous n'êtes pas bien, ça peut arriver aussi. C'est pas grave non plus, vous pleurez, vous pleurez, pleurez, si ça va vous soulager, c'est déjà bien aussi. Vous acceptez ce sentiment que vous avez en vous, au lieu de le garder emprisonné, vous le laissez sortir. Et une fois qu'il est bien sorti, vous passez à autre chose. Ça y est, vous avez reconnu qu'il était là. Maintenant, en passant à autre chose, vous lui donnez le moyen de s'en aller parce qu'il n'est pas à vous non plus, ce sentiment-là de tristesse, de peur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais quand même on va demander à un archange pour vous, si vous voulez, lui faire une demande pour voir et savoir qui vous accompagne aujourd'hui, pas ce jour, ou dans les jours suivants. Un archange, s'il vous plaît, vous avez Gabriel qui vous dit de la même manière que tu te charges de t'occuper d'un enfant, occupe-toi de ton propre enfant intérieur. Ces deux choses sont très importantes pour toi dans ce moment-là. Vous voyez? Je bug un peu parce que comme je dois traduire et tout, c'est pas que je sais pas lire, mais ça fait style. Je suis désolée. Je vais le laisser là. C'est pas grave. Vous me comprenez, hein? Je sais que oui. Je le fais de tout mon amour et du mon mieux, hein? Alors, c'est ce qui compte, voilà. Le message arrivera à qui doit arriver, ça, j'en suis sûre. Alors, l'archange Zadkiel vous dit, n'ayez pas ne jugez point et commencez de nouvelles idées. Et puis ensuite, montrez-la aux autres. Faites-la découvrir aux autres. Il est magnifique cet ange. Vous voyez, j'adore cette lumière. N'ayez pas peur, lancez-vous, suivez vos intuitions. Il vous invite à suivre vos intuitions aussi. Si quelque part dans votre tête, dans votre esprit, on vous dit, ou vous pensez, ou vous avez envie d'un coup de quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, et bien voilà, c'est bien votre ange qui est en train de vous parler, qui est en train de vous guider et de vous dire, ok, fais-le, n'attends pas, tu peux le faire. Tout le monde peut le faire, il suffit d'avoir envie. Je vous dis ça, c'est 44-44. Voilà. Conseil, Azrael, tu es un conseiller inné et il y a beaucoup de personnes qui profitent de tes recommandations et
et tu les consoles et tu leur apportes, ben voilà, tu les consoles, voilà. Vous voyez? Tu leur fais du bien avec tes paroles, voilà. C'est bien, il faut continuer ainsi. Voilà. C'est un conseil de votre archange. C'est Azraël. Azraël. Alors maintenant, on va demander une petite carte. Vous savez, avant de commencer, j'ai demandé une carte aux anges. Des fois, je le fais comme ça. Et bien, il est sorti le miracle. Et je vais vous dire, euh, les ailes de lumière vous entourent et à vos êtres chers. Et le moment que vous traversez est protégé pour des forces supérieures. Les forces de l'amour agissent. Tout va aller bien. Ok? Et ensuite, la paix, peu importe où tu te trouves, ou ce que tu fais, la paix intérieure, elle est toujours possible. Il suffit juste de réaliser un changement subtil, mais à conscience, en pensant à l'amour. Et la paix arrive instantanément. Ben, vous savez, si vous demandez aux archanges, aux anges, à qui vous croyez, ils vous aideront. Sois flexible et surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et valeurs et les autres croiront en toi. Voilà. N'ayez pas peur, dites ce que vous pensez. Et puis voilà, de toute façon, personne ne va être blessé. Hein. Tout le monde a le droit de penser d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, et... Ah, mais là, oui, ça, aujourd'hui, je vais vous donner un petit conseil en plus. Alors, s'il vous plaît, c'est le moment de soigner la blessure de l'abandon. Vous voyez, à un moment donné, vous êtes senti abandonné. C'est pas qu'on a voulu vous abandonner, peut-être, vous voyez, si cette personne, elle était travaillée d'une manière avec des négatives énergies, mais voilà. Alors, voilà. Ah, et on vous dit nettoyage énergétique. Alors, si vous voulez, vous le faites et sinon, non. Ok? Ils disent avec un œuf, passe-toi un œuf pour tout le corps. Évidemment, c'est un œuf entier, vous ne cassez pas l'œuf. Hein? Pardon, c'est pas une omelette. Alors, passez-vous un œuf pour tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds, et ensuite jetez-le loin de chez vous. Voyez, ça c'est pour l'œuf. En fait, il absorbe les énergies négatives. Quand vous sentez beaucoup de négativité autour de vous, faites-le. Vous aurez des surprises. Vous allez pouvoir voir même l'œuf changer de forme parfois et même de poids. C'est intéressant. C'est une expérience à faire. Pourquoi pas? Si vous avez confiance, faites-le. Puis sinon, ne le faites pas. Voilà. Tout simplement. Alors, votre enfant intérieur vous réclame. Passez du temps avec lui et faites-le heureux. Voyez, 2 fois qu'on vous parle de votre enfant intérieur, c'était sorti déjà la carte, bon, peu importe, je ne sais pas où elle est. Ah ben oui, là, Saint Gabriel. Occupez-vous de votre enfant intérieur. Si vous aimez danser, dansez, relaxez-vous. Soyez pas si dur avec vous-même. Aussi, vous avez le droit des moments de relax, des moments de paix, de tranquillité,
d'oublier du monde, d'aller à la plage et si vous aimez ça, vous promener, peindre, lire, je ne sais quoi, écrire peut-être aussi. Quoi que ce soit, faire du sport, ce que vous aimez faire, allez-y, n'hésitez pas. Hein. C'est le moment d'en profiter. Alors, c'est tout ce que j'ai là pour vous aujourd'hui. Bon, ça fait quand même un moment que je suis là. Je suis encore en train de me passer. Que la source et l'univers vous apportent beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour et de lumière et de tout ce qu'il y a de bon sur cette planète pour vous parce qu'évidemment vous les méritez. Et puis je vais vous dire qu'on se voit demain avec la faveur de Dieu. Tout est possible.